Bonjour la France d'en face, on se retrouve pour un nouveau numéro de l'à peu près 20h, un à peu près 20h spécial Black History Month. Aujourd'hui on parle de André Bloin. L'à peu près 20h, c'est 3 infos vers à peu près 20h. André Bloin est une figure méconnue de la décolonisation. Tu as peut-être entendu parler d'elle, surtout quand on évoque le parcours de Patrice Lumumba. Elle a été chef de protocole de son gouvernement quand il était Premier ministre du Congo. Avant Lumumba, elle a travaillé avec Sékou Touré en Guinée. En 1958, par exemple, elle parcourt le pays avec lui, fait des discours réclamant l'indépendance et un référendum plus tard. La Guinée est alors le premier pays des 20 territoires français en Afrique à quitter la France. Alors, André Bloin rencontrera d'autres militants panafricains comme Kwame Nkrumah au Ghana, Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire ou Ahmed Ben Bella en Algérie. André Bloin a ses détracteurs. Beaucoup la voient comme une courtisane. Elle aurait été la maîtresse de Lumumba apparemment. Mais c'est surtout parce que c'est une femme, et d'autant plus une femme métisse, que beaucoup de fantasmes tournent autour d'elle. Ils ne veulent pas voir qu'elle est une tacticienne politique. D'autres, au contraire, l'ont bien compris, elle leur faisait peur. Dans la presse américaine, elle est présentée comme une défenseur d'un nationalisme africain extrême. Un responsable belge l'a même qualifiée de femme la plus dangereuse d'Afrique. Elle était surtout une oratrice douée, une conseillère avisée. Elle se définit elle-même comme une socialiste attachée au nationalisme africain. La vie d'André Bloin n'a jamais été simple. Né en 1921 en Centrafrique, sa mère centrafricaine a alors 14 ans et son père français 41 ans. À l'âge de 3 ans, elle sera arrachée par son père à sa mère pour être placée dans un orphelinat pour filles métisses. Là-bas, elle y subit négligence et maltraitance. À l'âge de 17 ans, elle s'en échappe et part vivre avec sa mère à Brazzaville. Là-bas, elle rencontre un aristo-belge avec qui elle aura une fille à l'âge de 19 ans, mais elle le quittera car elle ne souhaite pas officialiser cette relation. Elle retourne alors en Centrafrique et elle rencontre un Français avec qui elle aura un enfant, un garçon. Ce garçon, à l'âge de 2 ans, tombe malade du paludisme. À l'hôpital, on lui refuse des médicaments car il est en partie noir. Il décède quelques semaines plus tard. C'est l'élément déclencheur dans la vie politique et militante d'André Bloin. À partir de là, elle va lutter farouchement contre le colonialisme et avec succès. Malade d'un lymphome, elle décède à l'âge de 65 ans à Paris. C'était à peu près 20h. On se retrouve très vite pour de nouvelles informations sur ce Peace.